Le rendez-vous de Soudan sera-t-il le bon? Les étalons de Kaoumalo ont été tenus en échec par les Cranes d'Ouganda mercredi dans leur jardin du stade du 4 août pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Depuis hier jeudi, le technicien burkinabé et ses garçons sont à Khartoum dans l'objectif de signer une victoire face au Soudan du Sud. Ce dimanche, nous aurons les échos de Khartoum avec nos envoyés spéciaux dans la capitale soudanaise, Césaire Carrefour et Jean-Modeste Ouedraogo. Un fascico royal pour clore la 10e journée du Faso Foot D1. Le 45e duel EFO Asfa Yenega depuis 98 a tourné à l'avantage de la princesse Yenega sur l'arène des stades. Cette 19e victoire de Yenega propulse les jaunes et verts dans le top 5 au classement du Faso Foot D1 suite et fin de la 10e journée du championnat national de football de première division dans ce magazine des sports. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue au rendez-vous des sports sur la RTB. Les étalons sont arrivés hier à Khartoum, dans la capitale soudanaise, où le match Soudan du Sud-Burkina a été délocalisé. Kaoumalo et ses garçons sont en mission pour la victoire, rien que la victoire, pour se remettre en selle dans la course à la CAN 2021 après le nul 0-0 concédé au stade du 4 août face à l'Ouganda. La préparation de Khartoum avec nos envoyés spéciaux à Khartoum, Césaire Carrefour et Jean-Modeste Ouedraogo. Tête à tête, conciliabule, concertation entre les cadres et l'encadrement technique, le sélectionneur national Kamou Malo échange énormément pour faire passer son message. C'est partager ma compréhension du foot avec ces garçons. Beaucoup sont rompus à la pratique du football, ils jouent à un certain niveau. Alors je n'ai pas changé un peu les méthodes, je n'aime pas peut-être crier comme si c'était chose. Je préfère m'approcher de ces personnes-là et puis faire passer le message, ce que je souhaite simplement. Alors je pense que souvent dans le respect, le message passe beaucoup plus. Pour ce premier entraînement au complexe sportif de la Fédération soudanaise de football, le travail est basé sur le réveil musculaire, la mise en place tactique, les combinaisons pour parfaire les automatismes. On a pris un point à domicile, ce n'est pas suffisant, mais un point très important. Alors nous sommes venus au Soudan ici avec la ferme conviction de bonifier en tout cas ce point-là. On va bonifier ce point comment? Simplement en remportant les 3 points ici. On rétablit un peu l'équilibre au niveau de la poule. Dimanche, face au Soudan du Sud, la victoire est impérative. Pour y parvenir, le capitaine Charles Kabouré et ses coéquipiers ont déjà oublié la contre-performance du mercredi face à l'Ouganda. Le football est ainsi, souvent tu veux gagner, tu fais un match où tu perds. Et le plus important aujourd'hui, on s'est remis et on avance. Après-demain, c'est un match important pour nous. Et rien que pour les 3 points. Et on est venu pour ça et pour bien se mettre à l'endroit parce que les 1 point, ce n'est pas suffisant pour nous. Ce qui est passé est passé. Bon, on n'a pas pu récupérer 3 points là-bas, donc on est obligé de récupérer 3 points ici. Je pense que tout le monde est motivé par rapport à ça. Je pense que les jours après-demain plutôt, on va faire le mieux plus pour pouvoir prendre 3 points ici. Ouais, il faut encore plus de sérieux, voilà, parce que voilà, à l'extérieur c'est jamais évident. Il faut plus de sérieux et il faut qu'on soit plus tueur. Il faut que la moindre occasion, là, on fasse tout pour la concrétiser et pour se faciliter le match après. Pas de temps à perdre. À 2 jours du match, face au Soudan du Sud, ce premier entraînement a laissé entrevoir les choix de Kamou Malo. Des choix jugés courageux par certains lors de la première journée. On a fait le choix parce que c'était ce choix-là à Ouagadougou, parce que c'était les hommes du moment. Et peut-être que d'ici dimanche, les hommes du moment peuvent évoluer. Et c'est un groupe de 23 et on a fait ce regroupement pour 2 matchs. Donc pour moi, tous ceux à qui on a fait appel sont des gens capables et susceptibles en tout cas de défendre nos couleurs. Donc pour moi, quand vous dites un choix fort, c'est comme si on avait décidé de matraquer d'autres. Non. Et je pense que quand on fait une sélection, quand on appelle un joueur, c'est qu'il est capable en tout cas de répondre quel que soit Alpha. Même si les joueurs n'ont pas les mêmes qualités, ils ont les mêmes devoirs. À une exception près, Kamou Malo devrait en principe faire débuter Aristide Bansé, Alain Traoré et Draman Nikiema entrer en jeu à Ouagadougou. Les étalons joueront ce dimanche à Khartoum face au Soudan du Sud sur un terrain neutre à partir de 13h, temps universel, 15h, heure locale. Malo et ses garçons pourront compter sur la communauté burkinabé vivant à Khartoum
Ils ont annoncé les couleurs lors de l'arrivée de la délégation burkinabé dans la nuit du jeudi à 23h30, temps universel. Et que sait-on de cette équipe sud-soudanaise, le Soudan du Sud, la dernière des nations africaines avec une équipe de football sans un réel vécu. Mais Charles Kabouré, le capitaine des Talons, a une idée sur le 11 national sud-soudanais. Écoutons sa réaction au micro de nos envoyés spéciaux. À défaut de la victoire, les étalons de Kamou Malo offrent un nul au peuple burkinabé pour leur retour à la compétition. On aurait bien voulu gratifier, en tout cas notre public, d'une victoire. Ça n'a pas été. Je pense qu'on a essayé. Avec les moyens qu'on a, on va continuer simplement de s'améliorer. Pourtant, les poulains Cyril Bayala, Eric Traoré et Franck Lassina Traoré, assistés de Jonathan Pitouapa, enflamment le match d'entrée. Qu'est-ce qu'il a lui? Non! Incroyable! Centre de Cyril Bayala à la 3e minute. Franck Lassina Traoré à la réception cadre. Mais la défense ougandaise est sur sa garde. 10 minutes plus tard, l'on retrouve Cyril Bayala dans le même registre. Barrios, mais qu'est-ce qui se passe? L'offensive burkinabé ne donne rien. Derrière, les Queens se rétorquent dans la foulée à travers cette offensive. Les deux formations regagnent les vestiaires sur le score nul et blanc. À la reprise, les hommes de Kamou Malo semblent déboussolés à l'image de ce corner anodinement concédé par Steve Yabo à la 50e minute. À la barre qui renvoie ce coup de tête. La véritable frappe des étalons dans ce match intervient à la 54e minute. Elle est signée Brian Dabo. Il est imité une demi-heure plus tard par Alain Traoré entré en cours de jeu. Denis Onyango préserve ses cages, tout comme Aboubakar Sawadou. 0-0 entre Burkinabé et Ougandais. La prochaine sortie des étalons, c'est pour ce dimanche 17 novembre à Khartoum contre le Soudan du Sud. Voilà, donc on allait un peu vite en besoin. C'était là le reportage sur le match Burkina Faso-Ouganda disputé mercredi dernier au stade du 4 août 0-0. Donc comme vous l'avez vu, entre les étalons et les Cranes d'Ouganda, un point pris donc pour les étalons. Alors on va aller découvrir un peu cette équipe sud-soudanaise avec les avis de Charles Kabouré, le capitaine des étalons. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Césaire Carrefour et Jean-Modeste Ouedraogo. Bon, Soudan du Sud, c'est une équipe costaud, athlétique, comme l'Ouganda. Ils jouent sur leurs qualités. Maintenant, nous, on a des qualités différentes. On a des petits gabarits, on joue au sol et on va vite, on va jouer sur ça. Et puis, bon, être plus compact et défensivement, ne pas prendre de but et se méfier beaucoup des coups de pied arrêtés parce qu'ils ont des grands gabarits. Merci beaucoup. Voilà donc Charles Kabouré qui parlait de cette équipe qui n'a pas de vécu mais qui doit affronter les Talons. Je rappelle que cette équipe a éliminé les Seychelles pour se retrouver dans ce dernier tour donc éliminatoire. Et nous allons rejoindre Jean-Modeste Ouedraogo à Khartoum. On fait signe que Jean-Modeste Ouedraogo n'est pas en ligne, la connexion n'est pas bonne. On aura une oreille du côté donc de Kampala où l'Ouganda reçoit le Malawi pour le compte de la deuxième journée pendant que les Talons seront face au Soudan du Sud. En rappel, le Malawi a battu le Soudan du Sud sur le score d'1-0 au Kamuzu Stadium de Blantyre. Et nous allons retrouver Salif. Voilà, on nous fait signe que Jean-Modeste Ouedraogo est là. Bonsoir Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir Jérôme Tendredogo. Voilà, il est 23h12 précisément à Khartoum, c'est bien ça? C'est tout à fait, c'est exact. Alors nous vous revenons donc pour nos téléspectateurs. Alors vous avez, quelles sont les dernières nouvelles des étalons que vous pouvez nous donner après bien sûr l'entraînement de ce soir?
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un garçon comme Jonathan Pitrapa qui avait quelques bobos, mais c'est juste une petite fatigue. Hein. Il dit qu'il a besoin de se reposer aujourd'hui, donc il a été mis à l'écart. Et puis, Bertrand Traoré a regagné Lyon. Il n'est pas venu ici au Soudan, donc du coup, il sera absent donc, pour ce match contre le Soudan du Sud ce dimanche. Alors, ce qui fait dire que c'est que tous les garçons sont prêts. Actuellement, ils sont vraiment prêts, gonflés à bloc. Ils veulent coûte que coûte faire un bon résultat ici au Soudan parce qu'ils savent qu'en cas de défaite, ça va être très très difficile pour eux dans cette poule. Donc il va falloir relancer la machine en gagnant le Soudan du Sud. Et ce qui fait dire aussi, c'est que la communauté burkinabé est très bien organisée, bien mobilisée d'ailleurs pour ce match. Et donc ça va être un match où les étalons auront donc en tout cas le 12e homme pour pousser jusqu'à la victoire. Je crois que véritablement, tout mis ensemble, on va dire que ça s'est bien passé, le déplacement s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Ils sont bien installés également, et puis ils n'attendent plus que le dimanche pour pouvoir s'exprimer. Bon, le classement, il faut dire que Kamou Malo entend rebelloter avec l'équipe qui a terminé le match contre l'Ouganda, c'est-à-dire les 3 qui sont entrés vont pouvoir commencer le match, selon ce qu'on a vu en tout cas ce soir, mais d'ici dimanche, beaucoup de choses peuvent en tout cas changer. D'autant plus que la prise de contact avec le stade de Khartoum, c'est demain à 13h temps universel. Merci à vous Jean-Modeste Ouedraogo et nous retrouvons Salif Ouedraogo autour du match aller à Ouagadougou avec des réactions que nous proposons d'écouter. Ce que je retiens de positif déjà, c'est que ces garçons nous ont montré qu'il y a de la matière. Alors c'est vrai que l'adversaire est venu à jouer très bien son coup. Un bloc très bas, ce qui nous empêchait d'avoir la projection très rapide vers l'avant. C'est ça aussi le football. Alors ils sont venus chercher un point. Et vous avez vu que durant tout le match, ils ont haché. C'est normal, c'est la compétition. Alors mais si on avait marqué plus tôt, peut-être que le match aurait pris une autre allure. Alors ce sont ces remords-là, simplement ces regrets-là que je nourris, simplement parce que nous n'avons pas marqué. Le football, c'est ça. C'est marquer, c'est le résultat final qui compte. Simplement. Aujourd'hui, on a donné tout ce qu'on avait à donner, il n'y a pas eu de bons résultats. Maintenant, on a une équipe de qualité et je crois en cette équipe à l'avenir. Et j'espère que les prochains matchs contre le Soudan du Sud à Khartoum, on va tout faire pour avoir un bon résultat parce que ici, c'était un bonus pour nous de gagner aujourd'hui et aller là-bas chercher à gagner aussi parce que tout compétiteur a besoin de cette envie de se battre toujours et d'avoir un bon résultat. Burkina Faso a l'une des meilleurs records au niveau de en domicile. C'est l'une des équipes qui a la meilleure performance à domicile. Venir prendre un point à Ouagadougou est très positif parce que dans l'équipe, le Burkina Faso et l'Ouganda sont à peu près au même niveau. Voilà donc, merci à vous Salif Ouedraogo. Burkina Faso-Ouganda était la première sortie en compétition officielle de Kamou Malo avec les étalons. Caméra isolée sur les faits et gestes du nouveau maître à penser des étalons. C'est avec Idrissa Warga et Alex Zagri. T-shirt, jeans, chaussées de basket et tout de noir vêtu. Sur les épaules de cet homme repose l'espoir de toute une nation. La qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Premier test officiel pour Kamou Malo en tant que sélectionneur des étalons. Tout commence par cette rencontre Burkina Faso-Ouganda. L'heure du match, la sérénité semble au comble pour Kamou Malo. Un 11 de départ composé d'anciens et de débutants à l'image de Babayoure Sawadgo, Edmond Tapsoba, Eric Traoré ou encore Franck Lassina Traoré. Le coup d'envoi donné, le sélectionneur des étalons est sur son banc et observe la moindre faille. 4 minutes de jeu. Joseph Okoa stoppe le ballon de Franck Lassina Traoré sur la ligne du but. Ah, qu'est-ce qu'il attend lui? Non! Incroyable! Belle entame pour l'instant. Très attentif et moins bavard, Kamou Malo laisse la charge à ses adjoints, sauf sur quelques actions où il abandonne son banc pour donner de la voix. Sur cette action ougandaise, le stade du 4 août coupe le souffle. Il faut corriger tout de suite. Ah, la barre qui renvoie ce coup de tête. Le sélectionneur de l'équipe nationale devient perplexe. Une gorgée d'eau pourrait atténuer la peur. Le premier test de Malo se solde sur un score nul. Ce que je tire de positif, c'est déjà l'engagement des enfants.
parce que j'ai trouvé un groupe très motivé à l'entame, même si d'entrée de jeu, le match pouvait être autrement. Nous avons loupé coup sur coup des occasions nettes de but. Alors c'est ça le football. Un résultat peu satisfaisant, mais rien de rédhibitoire pour Malo et ses poulains. Il faudra aller chercher la première victoire en terre soudanaise à Khartoum contre le Soudan du Sud ce dimanche pour ne pas laisser le doute s'installer. Après la première journée, le Malawi tient la tête du groupe B avec 3 points plus 1. Le Burkina et l'Ouganda suivent avec 1 point. Et le Soudan du Sud est dernier avec 0 points moins 1. Soudan du Sud, Burkina Faso ce dimanche 17 novembre à 13h temps universel à Khartoum au Soudan. La rencontre au sommet de la 10e journée du Faso Foot était sans conteste le Fasico, 45e du genre depuis la saison 98-99, avec avantage pour la princesse Yenega qui signe sa 19e victoire contre 12 pour la reine des stades. L'ASFA Yenega a remporté la partie grâce à son 72e but en 45 rencontres en championnat sous le regard de Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo au stade du 4 août de Ouagadougou. S'il y a un homme qui connaît bien le Fasico, c'est bien Bourema Kaboré. Après avoir enregistré 4 victoires et 1 nul en 6 derbys sur le banc de l'étoile filante de Ouagadougou, il fait perdurer sa belle histoire d'amour, cette fois-ci avec l'ASFA. Ouais, il faut dire que les derbys sont impressionnants à vivre. Et je pense qu'on était tous convaincus que ça ne sera pas un match facile. Ça sera un match engagé. De l'engagement, de la tension, de l'excitation, tous les ingrédients sont réunis pour un alléchant Fasico, le 45e depuis la saison 98-99. Dans ce derby, l'EFO est la première à se signaler. Abou Fofana à la 9e minute met Yannick Stéphane Pouryongo sur orbite. Mais Ibrahim Sarré est prompt dans sa réaction. L'ASFA, elle, attend la 25e minute pour allumer. À la réception de ce centre de Sam Ilboudo, Rodrigue Dondassé dans les airs lance la vieille dame. 1-0 pour l'ASFA Yenega. Sonné, les bleus et blancs tentent de relever la tête à travers cette frappe de Cheikh Ibrahim Digna qui fouille le cadre. Les jaunes et verts, eux, ont le temps de s'offrir une nouvelle situation avant la pause. Soumaïla Bikaba brille pour maintenir la flamme de l'espoir chez les stylistes. 1-0 donc à la pause. En seconde période, Bourema Kaboré perd un de ses éléments sur carton rouge. Qu'à cela ne tienne, Saïdou Sawargo réussit à la 70e minute à trouver Cyril Guessan dans la surface et les faux. Bikaba sauve une fois de plus les meubles. Visiblement contrarié, Amadou Sampo a du mal à se tenir sur les 2 pieds. Je n'ai pas senti cette envie. Oh, pourtant, normalement, c'est un derby. C'est un derby, on doit jouer pour se faire plaisir. On doit jouer pour gagner. Mais ce n'est pas en restant dans la culotte. Peut-être il a raison, mais Yannick Stéphane Pouryongo, à la conclusion de ce beau mouvement à la 80e minute, manque le cadre. Et ce sera tout pour ce derby. Il faut se dire qu'on était face à une équipe pleine de confiance et pleine de réussite. Et voilà, c'est comme je dis, dans l'entame, là, ils ont su négocier. Sinon, dans le contenu, on était aussi supérieur. Nous sommes en train de faire notre petit pas dans ce championnat. Et je pense que cette victoire est bienvenue parce que ça va nous relancer dans ce championnat. Et ça va ramener, comment dirais-je, la paix, le bonheur dans cette équipe asfazienne. Vu qu'il y a eu un nouveau bureau, il fallait les accueillir avec une nouvelle victoire. L'ASFA Yenega s'impose pour la 19e fois en championnat face à son éternel rival, l'étoile filante de Ouagadougou, elle qui comptabilise 12 victoires depuis 98-99. Et c'est la 10e fois que la vieille dame remporte le Fasico par 1-0. Un 72e but donc. Merci Salif Ouedraogo. 8e défaite en 10 matchs pour l'AS Police. Et pourtant, ce n'est pas la volonté qui a manqué cet après-midi devant l'AS
Qu'est-ce que je raconte? C'était lundi passé, pardon. Donc, l'AS Douane, AS Police sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou, les policiers ont réussi à inscrire 2 buts, sauf que ce n'était pas suffisant pour arracher le point du nul, car les Gabelous en ont inscrit 3. Nongba Kouda et Alex Zagré nous proposent les temps forts de cette rencontre. AS Douane contre AS Police, le match le plus prolifique sur les pelouses du Faso Foot pour cette 10e journée. 5 buts sur ce terrain de l'EFO entre Gabelou et policiers. La police est accueillie à froid dès la 5e minute. Jamal Ilupezou est coupable d'un but contre son camp. Difficile pour l'AS Douane d'imposer son jeu. Elle finit par concéder ce but égalisateur de Kamsié Rodrigue. Un but partout, nous jouons la 23e minute. Acculé par l'attaque des Gabelous, la police finit par céder. Ousmane Nana envoie le ballon au fond des filets de Daniel Sagnon. À la 69e minute encore, Ousmane Nana sur ce coup de pied arrêté aggrave le score. 3-1 pour l'AS Douane. Les garçons de Yaya Kone pensent avoir plié le jeu. L'AS Police profite de ce relâchement et réduit le score avec le même buteur Cam Rodrigue. Revers tardif pour l'AS Police. Les esprits se chauffent, l'arbitrage est pointé du doigt. Ce soir, le jeu n'a pas été à la hauteur, surtout en première partie. Malheureusement, tous les 3 buts, si vous voulez, nous les avons encaissés par des coups de pied arrêtés. C'est ce qui n'a pas marché, parce que sur le plan du jeu, c'est vrai que l'adversaire n'a pas sorti un grand jeu ce soir. On peut dire qu'on aurait eu le gain du match si on avait évité ces buts-là que nous avons encaissés par des coups de pied arrêtés. Mais malheureusement, l'arbitre a été un acteur très influent dans le match. Je pense qu'on a pu récupérer certains éléments. C'est vrai qu'on n'a pas Ismaël ce soir qui est encore convalescent. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ces 3 points-là nous font du bien, dans la mesure que nous sortons de 3 matchs nuls. Donc pour nous, il était important de gagner aujourd'hui face à l'AS Police. Et il faut dire pour cela que les jeunes ont mis la manière, les jeunes ont mis du cœur, ils ont mis de la détermination, de la volonté. Et évidemment, on a été récompensé par cette victoire ce soir. L'AS Police tombe 3-2. La lanterne rouge du Faso Foot broie du noir. 4 points en 10 journées, la pire série de matchs en D1 pour le club de la police. Conséquence, Drissa Congo démissionne de son poste d'entraîneur. Eh bien, depuis lors, la situation a évolué. Le bureau exécutif de l'AS Police, présidé par Jean Bosco Kienou, a tenu une réunion d'urgence le mercredi 13 novembre dernier et a pu obtenir de coach Congo un changement d'avis. L'aventure entre l'AS Police et Idrissa Congo va donc se poursuivre. Raimo FC avait conforté sa place de leader du championnat en dominant le RCB 1-0 au stade Woubi de Bodjulassou. Rachid Sawadougou pour plus de détails de cet autre derby bobolais. Le Raimo FC engrange 3 points à cette 10e journée et consolide sa place de leader pour la quête d'une 2e étoile. Un 2e titre consécutif que l'entraîneur dit ne pas inscrit dans ses objectifs pour le moment. Je ne parle pas du titre. Je dis nous d'abord, on doit chercher à gagner, on doit chercher à bien jouer, amener des gens au stade. Laisser ces enfants-là jouer au foot. Ces enfants-là doivent amener du monde au stade. Aujourd'hui, on a vu que le monde était au stade. C'est le plus important. Le public a fait le déplacement pour être témoin de ce choc. RCB Raimo, un derby bobolais. Dans les tribunes comme sur la pelouse, l'ambiance est électrique. Et les acteurs ne se font pas de cadeaux. Des blessures sont des faits marquants des 45 premières minutes, en plus de ce poteau à la 42e de Ben Barrow côté RCB. Chaque équipe revient des vestiaires avec plus d'engagement. Le cuir circule d'un camp à l'autre. Les minutes passent, le score est nul et blanc. Juste avant le dernier quart d'heure, le champion en titre étale davantage ses ambitions de remporter la partie et sera récompensé à la 74e minute. La tête de Boubacar Guira donne l'avantage à la formation de Raïm Ouedraogo. Les Tigres de Diaradougou vont courir derrière ce score sans y parvenir. Oui, c'est le Racing. C'est une grande équipe. Ce soir, nous arrivons à avoir les 3 points.
Félicitations, bravo à tout le monde, ainsi qu'aux supporters de Raïm. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de chance, nous avons eu des occasions. On n'a pas pu conclure. Le football, c'est ça. On va repartir travailler et je pense que d'ici là, on retrouvera le vrai Racing. Retrouver le vrai Racing s'avère nécessaire, car en 10 journées cette saison, les Noirs et Blancs de Bobo Dioulasso comptent seulement 2 victoires. Le retour de Ladji Koulibaly sur le banc de Salitas FC rappelle l'histoire de la bonne sauce de la vieille marmite. Pour son comeback en remplacement de son successeur Mamadi Bagué, remercié pour insuffisance de résultats, Ladji Koulibaly a battu l'USFA 3-2 en match en retard de la 7e journée. Le récit d'une victoire poussive mais combien importante qui place les Colombes sur le podium, c'est avec Oscar Soulama et Mariam Ouattara. Première gagnante pour Ladji Koulibaly. Pour son retour sur le banc de Salitas, le technicien avait à cœur d'entamer sur une bonne note, une bonne chose de faite. C'est déjà satisfaisant. Bon, je suis très content de revenir sur le banc. En revenant, j'ai fait une victoire déjà, vraiment c'est très intéressant. Naturellement, le bonheur de Ladji Koulibaly et de Salitas fait le malheur de leur adversaire du jour, en l'occurrence Magan Diabaté et l'USFA. Eux qui voulaient coûte que coûte éviter un 3e échec de rang. Et sur leur premier revers, à la première minute de jeu, un but matinal signé Ilias Dianda sur cette reprise de la tête. Salitas 1, USFA 0. Les militaires accusent le coup, un coup au mental. Ça fait très mal au mental, c'est ce que je les ai dit à la mi-temps, parce que c'est inadmissible pour une équipe qui vient de 2 défaites. En plus, ce qui fait mal, nous engageons les ballons. On leur remet les ballons, ils partent nous marquer. Ça veut dire qu'on n'est pas rentré tout de suite dans notre match. La pilule est amère certes, mais les Bleus passent outre et tentent de réagir. C'est finalement Rachid Koulibaly qui relance le match à la 27e minute en marquant contre son camp. À un but partout, le match est relancé. Les militaires reprennent confiance et doublent la marque 12 minutes plus tard. Cette fois, c'est Yves Junior Koutiama qui fait le boulot devant une défense salitasienne perdue. Mais 5 minutes vont suffire aux Colombes pour remettre les pendules à l'heure. Un coup franc tiré par Ali Batier, une reprise d'Alia Soussanou et la partie est à refaire. 2 buts partout. La réponse de Koutiama va manquer de justesse et c'est sur ce score que Benoît Bado renvoie les 2 équipes dans les vestiaires. De retour sur la pelouse, le match gagne en intensité, conséquence directe des différents réaménagements. À la 62e minute, Aguidi Fovi, entré en cours de jeu, se rate. Mais ce n'était que partie remise puisqu'à la 72e minute, un autre nouvel entrant décante la situation. Un coup franc magnifiquement exécuté par Aboubakar Sidiki Traoré scelle le sort des militaires, cette fois-ci coup de bon. Et les efforts des uns et des autres n'y changeront rien. 3-2, c'est le score final. Et Salitas, qui avait la réputation de ne pas gagner ses matchs en retard, s'en sort cette fois-ci avec 2 victoires en 3 matchs, de quoi booster la confiance du nouvel arrivant. Les consignes même qui ont été données, je crois que ça n'a pas été totalement respecté, mais je suis satisfait quand même parce que je leur disais que ce n'est pas la qualité du jeu en tant que tel qui était beaucoup important ce soir, mais c'est surtout le résultat là qui était important pour remotiver les gens. Donc ce qui fait que on avait pris des buts, c'est des erreurs, ça arrive en football, je n'en veux à personne, on a pu remonter la pente et puis gagner le match, c'est ça l'essentiel. Tout le contraire de Magan Diabaté, que la réussite a momentanément abandonné avec ses 3 défaites d'affilée. Je pense que c'est un moment très difficile pour nous. Nous sommes en football, nous allons essayer de trouver les solutions qu'il faut pour que l'équipe relève la tête, parce que en tant que technicien, je ne sais pas ce qui ne va pas en réalité. Parce que quand tu joues au football, sur le plan technique, tu arrives à te créer des occasions, on n'arrive pas à marquer ces occasions. Mais même si on marque, on se fait rattraper facilement. Peut-être le travail n'est pas encore arrivé, qu'il faut travailler encore davantage pour pouvoir pallier à tout ça. Avec cette victoire, les Colombes retrouvent des couleurs après la déconvenue de la 10e journée face à l'USO. Autre chose de retrouver pour Salitas, c'est le haut du tableau de classement, notamment avec la 3e place. Avancée de la 11e journée, la SFB a corrigé COSAF cet après-midi 3-0 au stade Roubi de Bobo Dioulasso pour s'emparer de la place de leader. En attendant la suite de la 11e journée, le tableau de classement a connu quelques modifications. Première, ASFB 21 points plus 9 et un match en plus. Deuxième, Raïmo FC 21 points plus 7. Salitas est sur le podium
troisième avec 17 points plus 6. Quatrième, l'AS Sonabel, 17 points plus 5. Et dans le top 5 également, l'Asfa Yenenga, 17 points plus 4 pour la petite histoire. Le 15 novembre 2003, soit 16 ans jour pour jour, l'AS Sonabel livrait son premier match en D1 et c'était contre l'Asfa Yenenga. Les électriciens avaient alors tenu tête à la Princesse Yenenga sur le score d'un but partout. Merci à Salif Ouedraogo pour ce flashback. Le programme de la 11e journée, ce samedi 16 novembre, Royal FC reçoit l'AS Douane au stade Woubi de Bobo-Dioulasso pendant que l'AS Sonabel donne rendez-vous au RCB à Zignaré. Le duel des mal classés AS Police à Sec de Koudougou, c'est sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. Dimanche 17 novembre, le RCK se déplace à Manga pour y affronter Majestic. Deux rencontres au stade du 4 août, Uzo Usfa, suivi de Asfa Yenenga Salitas FC. Et les Faux va tenter de se relancer face à Raimo au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. La Fédération burkinabé de badminton organise demain à Ouagadougou la 3e édition de son tournoi Open Faso. La compétition ouverte gratuitement aux athlètes et amateurs vise à vulgariser le badminton au Burkina Faso. Ce tournoi Open Faso en hommes et dames se dispute demain samedi à partir de 8h dans la salle des sports du centre médical Ahmadia, 6 à Somgandé dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. C'est sportivement que la célébration des 59 ans d'indépendance du Burkina a été lancée à un mois de l'échéance, le 11 novembre, à Tenkodogo, en match de lancement de la Coupe de l'indépendance. Donc, la province du Kouritenga a largement dominé celle du Koulpe-Logo. 4 buts à 1, le résumé de la rencontre avec nos correspondants dans la cité de Zungrantenga, Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Le match d'ouverture de la Coupe de l'Indépendance a opposé l'équipe de la province de Kouritenga, ici en noir et orange, à celle du Koulpe-Logo en blanc. Le gouverneur de la région du centre-est donne le coup d'envoi, 1 minute de silence en mémoire des victimes de l'attaque de Bongo, et les deux équipes entrent dans la compétition. Les premières occasions se comptent du côté du Kouritenga, des occasions qu'elle a fallu multiplier avant d'inscrire le premier but de la compétition. Un but qui réveille le Koulpe-Logo qui jure de prendre sa revanche. Chose faite à la 30e minute. La joie ne sera que de courte durée, car le Kouritenga revient à la charge avec un doublé de Ibrahim Alio. À la mi-temps, le score est de 2 buts à 1. À la reprise, le Koulpe-Logo lance plusieurs incursions. Le Kouritenga résiste et renforce son avantage en inscrivant le 3e but avec le triplé de Ibrahim Alio. Le jeu reste dans un seul sens jusqu'au but fatal qui assomme le Koulpe-Logo. Le Kouritenga signe sa victoire avec un score de 4 buts à 1. Nous avons été satisfaits de prendre part à ce lancement-là. Vous avez suivi avec nous que le match s'est très bien déroulé. C'était en tout cas une prestation de qualité où le fair play a surtout prévalu. C'est ce qui est recherché parce que c'est dans la solidarité, la complémentarité que nous pourrons construire notre pays, notre région. Ce que nous avons vu augure vraiment que la coupe sera de taille. Parce que les deux équipes ont vraiment donné le meilleur d'elles-mêmes. Bon, malheureusement, il y a une équipe qui perd. C'est normal, c'est le jeu. Et je crois que c'est ça qui est recherché d'ailleurs. En fait, il faut qu'il y ait une saine émulation des populations, et surtout de la jeunesse, pour permettre à la jeunesse de participer activement aux festivités du 11 décembre. Le prochain match de la compétition se joue entre le Boulgou et le Kouritenga le 14 novembre 2019 et la finale est attendue pour le 10 décembre à Tenkodogo. Ce samedi à 15h, sur le terrain de Tengandogo, dans la commune rurale de Komsilga, sera lancée la 2e édition de la Coupe du Conseil régional du Centre, placée sous le haut patronage de son Excellence M. Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale. Le match d'ouverture va opposer la commune de Komsilga à l'arrondissement 11 de Ouagadougou.
Le temple du sportif vainqueur de l'édition 2019 du tournoi de l'amitié samedi dernier en battant Pédagogie FC sur le score de 2-0. Ali Traoré. Après quelques mois de compétition, place ce jour à l'apothéose du tournoi de l'amitié. Pour cette 4e édition, la finale oppose Temple du sportif en orange à Pédagogie FC. D'ailleurs, c'est l'équipe en blanc qui va d'abord imprimer sa marque à travers des assauts. Mais elle sera vite renversée par les oranges en feu qui finissent par s'imposer par 2-0. C'est pour la cohésion et puis l'union de la jeunesse de Bobo de l'Asso, pratiquement celle de notre arrondissement numéro 5. Le sport permet non seulement de brassage, ça permet également de nouer des relations. Le sport permet également de se maintenir en santé. Donc nous lançons un appel à la jeunesse de vraiment se mobiliser pour pratiquer le sport. Temple du sportif remporte 7, mais la victoire est inscrite à l'actif de la jeunesse foi des parrains. Amener les jeunes à s'adonner au sport, c'est mieux. Avec par tous ces temps qui courent, les zones s'adonnent à des vices, alors que le sport aujourd'hui, c'est vraiment les valeurs du sport, c'est-à-dire les vertus du sport, c'est indéniable. C'est un levier qui réunit en même temps toutes les générations, jeunes, vieux, femmes, enfants, et il y a un brassage entre ces différentes couches de la population, entraînant cette cohésion sociale. La finaliste malheureuse Pédagogie FC répare avec un ballon, un jeu de maillot et la somme de 100 000 francs CFA. Le vainqueur Temple du sportif empoche 150 000 francs CFA, le trophée et des gadgets. L'arrondissement 11 de Ouagadougou sera en fête à partir du 23 novembre prochain avec le festival Zemstaba qui va durer jusqu'au 1er décembre sous le thème tolérance interreligieuse et cohésion sociale. Plusieurs activités au menu, dont du sport avec un cross populaire, des compétitions cyclistes, pétanque et la coupe du maire de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Avant de nous quitter, sachez que le Burkina joue le Soudan du Sud ce dimanche 17 novembre à 13h temps universel à Khartoum au Soudan pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.